L'ensemble des puéricultrices des Antilles-Guyane étaient rassemblées aujourd'hui au Memorial Act dans le cadre du 4e congrès de ce corps de métier. Patricia Galou-Vétéran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le thème cette année, c'était l'impact de l'environnement sur les enfants. Notre consoeur, Isabelle Hameau, était également sur place. On regarde son reportage. Bien. Chaque année, ces professionnels de la prise en charge des tout-petits, mais aussi des plus grands, se rejoignent et débattent sur de nombreux thèmes concernant leur profession. Cette année, le thème est sur l'environnement, l'impact de l'environnement sur la santé de la mère et de l'enfant, parce que l'environnement reste une problématique actuelle qui influence sur l'enfant et sa famille. Donc on a voulu aborder ce thème-là, notamment au travers de différents intervenants qui vont parler du chlordécone, qui vont parler aussi des cosmétiques, qui vont parler, il y a le Zika aussi qui reste une problématique. On a nos collègues de Guyane qui vont faire une intervention sur le mercure. Le thème de cette 4e édition sur l'impact de l'environnement sur la santé entraîne ces professionnels à miser sur les produits bio pour les enfants. Un retour au naturel qu'ils préconisent aux parents. Et tous les produits d'hygiène qu'on utilise, alors c'est vrai qu'il y a de gros efforts qui sont faits, mais là on va faire aussi intervenir ce qu'on peut faire avec les produits naturels. C'est-à-dire on est vraiment sur le naturel, le bio, le durable, ce qui nous revenir à nos racines quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a voulu quelque chose très dans la nature. On a fait intervenir aussi dans ce qu'on va proposer, que ce soit en boisson ou en aliment. On a misé sur le bio, sur le local, donc en jus, où on va avoir des jus de céleri, de persil, de curcuma, voilà, sur des choses qu'on peut trouver qui font partie des éléments naturels. La santé des enfants, une priorité au cœur de ce 4e congrès des puéricultrices, un métier qui n'est pas souvent mis en avant et qui pourtant conditionne les premières années de la vie en commun. Patricia Galou-Vétéran, vous êtes la présidente de l'association des puéricultrices, je vais y arriver, oui, de la Guadeloupe. Vous êtes environ 150 sur tout l'archipel. Ça fait bientôt presque plus de 20 ans que vous exercez ce métier. Oui. Quel est votre regard sur son évolution ? Alors, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé à travailler en tant que puéricultrice, c'était beaucoup les soins, la partie hygiène, puisque nous étions à une période où on avait un fort taux de mortalité chez les tout-petits, des mamans aussi qui étaient en grande difficulté de santé. Donc, la puéricultrice, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, le travail portait beaucoup sur les soins à l'enfant. J'ai le souvenir, je travaillais en crèche, où l'enfant arrivait le matin, devait être complètement déshabillé. On lui donnait un bain pour vraiment s'assurer qu'il était tout propre, tout beau, et ensuite on lui mettait des vêtements tout propres. Au jour d'aujourd'hui, le métier, heureusement, a beaucoup évolué. La puéricultrice, les soins, on en fait nettement moins. La puéricultrice est davantage dans l'accompagnement de la parentalité, soutien aux familles et être beaucoup plus disponible pour pouvoir écouter et apporter des conseils beaucoup plus avisés. Votre profession est en première ligne, de l'hôpital jusqu'à l'arrivée de l'enfant à son domicile. Quels sont les besoins aujourd'hui pour les parents guadeloupéens ? Oui. Alors c'est un besoin, j'ai envie de dire, basé sur l'évolution de la société. C'est-à-dire on constate l'éclatement familial. Autrefois, la famille était élargie, donc même si les parents étaient en difficulté, un relais familial était mis en place. Il y avait toujours un oncle, une tante, des grands-parents qui prenaient le relais pour l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons, puéricultrices sur le terrain, un isolement familial. Déjà, c'est vrai que les logements que les familles occupent ne sont plus les mêmes, ce sont des plus petits logements. Par ailleurs, la famille, j'ai envie de dire, a envie bien souvent d'être seule maître à bord pour pouvoir s'occuper de son enfant et en même temps se retrouve en isolement total et en grande difficulté. Avez-vous le sentiment que les parents guadeloupéens sont un peu désarmés, davantage qu'il y a 20 ans ?
Oui, moi j'ai ce sentiment du fait de cet isolement. Et tant que, puisque la famille est seule, je veux dire, on est vraiment dans des toutes petites familles, quand une problématique se pose, la famille hésite à donner donc à l'enfant, j'ai envie de dire, des consignes, à le frustrer en se disant bon, il est bon ton de faire plaisir à son enfant, de lui acheter tout ce qui lui fait plaisir. Et on a des enfants qui vont j'ai envie de dire, grandir sans avoir de contraintes et de frustration. Alors, il y a un aspect social, éducatif. Expliquez-nous un petit peu comment vous intervenez dans les familles. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, c'est un travail de collaboration. La puéricultrice toute seule ne peut pas faire grand-chose. Elle va s'appuyer sur le travail avec les sages-femmes, les médecins, les assistantes sociales, et à partir de là, sa place va être toute naturellement, j'ai envie de dire, en accompagnement. Dès la maternité, la sortie de la maternité, un relais va se faire. Elle va pouvoir aller au domicile de la famille, être à disposition des parents. Je dis des parents, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment parler de la famille, papa, maman et plus. Donc, les problématiques doivent être partagées. Et quand la puéricultrice va au domicile, elle demande à rencontrer la famille. Elle va donner des conseils par rapport à la prise en charge de l'enfant, du bébé, si la maman le souhaite évidemment, et aussi sur l'aménagement de l'espace. L'environnement est très important. Où va être situé le lit du bébé? Quel est le type? Est-ce que le berceau est adapté? Les jouets, etc. Patricia Gallo-Vétéran, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.